Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous sommes ravis d'être avec vous pour les commentaires astrologiques pour la période du 7 au 14 juillet 2026, la quatrième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud. Donc la dernière phase de la dernière lunaison de printemps qui traîne jusque-là, puisque la dernière nouvelle lune était juste avant le solstice. Donc nous sommes, enfin était le 13, le 14 juin, le 15 juin, c'était par là, hein. Donc avant le solstice, donc une lunaison de printemps encore, ce qui fait qu'au niveau météo, la Grèce Cancer va devenir vraiment, du Soleil en Cancer va devenir vraiment effectif avec cette nouvelle lune qui Ouais. advient. Et, et- et la canicule est expliquée par la conjonction Neptune-Nord dans le Bélier, dans la Grèce Bélier. Ah ouais. Ah oui, dans les Grèce C'est, Bélier, voilà, on est oui, commandé oui. par la Grèce Bélier encore, oui, c'est bien ce que je disais. C'est ça, moi, on avait, mais c'est un truc unique, donc je pense que ça doit être ça. Et on va y retourner voir on va retourner voir les thèmes, donc. Alors, bon, moi je Mais suis ça veut dire qu'il n'y aura plus de canicule à partir du 14 juillet, c'est mais même pas là. possible. Peut-être qu'on va avoir un petit passage nuageux, là, c'est ce qui m'a semblé voir même avant le 14. Ça, c'est normal, hein, tout le monde n'a pas le beau temps. Nous, on a un super beau temps. Pendant ce temps, apparemment, aux États-Unis, c'est couvert et c'est frais, pour la même latitude, hein. Bon, chacun son tour. Saturne-Neptune, ça apporte la fraîcheur, forcément, et un ciel couvert. Mais ça apporte aussi une pureté. Là, ça fait longtemps qu'on n'ait pas vu un ciel si propre, les amis. Hein, je l'ai dit dans le bulletin astronomique. Euh, Ça fait plusieurs jours de suite qu'il fait un ciel bleu sans nuages. Ça fait des années que j'ai pas vu ça. Je sais pas. Ah, ah, Marquez-le ah, dans les commentaires, s'il vous plaît. Et on a des nuits étoilées magnifiques, avec quand même toujours des avions, hein. On n'en est pas des. Il y en a quand même moins qu'avant, hein. Depuis, on sent que l'alimentation des avions clandestins qui nous balancent des saloperies dans l'atmosphère, et donc qui altèrent le ciel et l'atmosphère, et qui font augmenter la chaleur de manière abusée, abusive, et rendant une chaleur qu'autrefois on se dit, oh putain, il fait chaud, c'est génial, c'est l'été. Maintenant, on en souffre beaucoup plus parce que ça alourdit l'atmosphère, et ça, c'est à prendre en compte. Donc il y en a quand même moins, et on se réjouit d'avoir un beau ciel bleu pour l'instant. Mais alors, au niveau des événements, on va voir ça cartonne. Alors, j'ai oublié de nous présenter. Donc, toi, Christophe, président de Rocastre, où nous œuvrons pour la recherche, l'art et l'éducation populaire en matière d'astronomie et d'astrologie, afin de restaurer un dialogue cohérent entre les deux disciplines, qui sont un peu comme les deux hémisphères du cerveau de la mère des sciences, qui a été dramatiquement et peut-être innocemment, sans préjugés, coupé en deux lors de la création de l'Académie des sciences en France, le lendemain du solstice d'hiver de l'an 1666. Les amis, j'y reviens de temps en temps parce que c'est vraiment fondamental. Et l'œuvre de Rocaste, c'est vraiment de recoudre, retrouver les bonnes connexions. Donc nous sommes d'abord les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux, et on regarde le ciel. Et on comprend les cycles et ce qui se passe. Et donc, il y a à la clé la découverte du soriastre, qui justement permet d'envisager tout, tout événement, toute circonstance, selon quatre points de vue strictement nécessaires et suffisants: le sujet, l'objet, la relation et l'intégration. C'est pour ça qu'on fait quatre thèmes qui, qui répondent à quatre systèmes de coordonnées qui correspondent à ces quatre référentiels, à savoir la sphère locale, celle dans laquelle on observe, dont on est le centre, où on observe avec ses yeux. Ça, c'est unique à chacun d'entre nous, petit sujet, dans sa bulle personnelle, voilà, qui creuse son petit espace-temps, sa petite échelle, et chacun a sa bulle perso. Et puis il y a la grande bulle commune, celle de la Terre, qu'on qu'on prend dans le plan de l'équateur, vu du centre de la Terre, dans le plan de l'équateur, nous avons le,
le plan, donc, qui est divisé en ascension droite, en heure d'ascension droite, et au-dessus et au-dessous en déclinaison. Et ça, c'est le point de vue de l'objet. Et puis nous avons la relation, c'est celle que font les astrologues, le thème que font les astrologues, où l'on projette la sphère locale sur, enfin, oui, la sphère locale sur le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan Terre-Soleil, vu de la Terre. Et là, on a le thème astrologique classique, et ensuite nous avons le référentiel intégration, qui correspond à la sphère héliocentrique, quand en fait on remet voilà, la sphère héliocentrique qui explique les mouvements apparents vus en géocentrique. Ben, si on a l'héliocentrique, on comprend le pourquoi des apparences. Et donc c'est le quatrième référentiel plutôt que la quatrième dimension. Mais enfin, c'est un peu ça aussi. C'est ce qu'on. Et donc, une fois qu'on a fait le tour des quatre, et ben, paf, on tombe sur le cinquième élément, cinquième, la balle au centre. On peut rentrer dans l'ascenseur des échelles et parce qu'on retrouve la même le, l'intégration, donc, c'est ce qu'on en retient collectivement, c'est ce qu'on appelle les égrégores que nous formons par nos pensées collectives. C'est ce individuellement, c'est ce qu'on intègre chacun de nos expériences comme leçon, et donc qu'on remet la machine en route pour une nouvelle expérience, etc. Donc, je ne vais pas m'étaler davantage. Il y a des liens pour retrouver le diaporama qui présente le Soriastre et puis ma plateforme de formation où il y a une petite formation, un début. Ouais, j'attends que vous veniez et on va amorcer quelque chose avec des cours réguliers, des rencontres régulières si vous inscrivez et que vous allez découvrir au moins les parties gratuites et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, j'ai tout dit, sauf merci. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Cliquez sur la cloche si c'est pas encore fait. Merci beaucoup. Donc, on regarde les thèmes, hein, Christophe, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et merci pour le temps m'accorder pour cette petite présentation. Mais comme il y a toujours des nouveaux, ben, je représente. Et puis, c'est le concept du Soriastre est tout nouveau. Donc, même pour ceux qui écoutent déjà depuis depuis longtemps ou depuis un certain temps. J'y reviens petit à petit et peut-être que vous comprendrez mieux, de mieux en mieux ce dont je veux parler. Alors, partageons l'écran. Je voulais d'abord vous montrer ce que j'ai oublié de montrer dans le bulletin astronomique, que je vous conseille toujours de regarder en premier. J'en ai parlé et j'ai oublié de le montrer avec Stellarium. C'est donc la conjonction lune de la lune du dernier croissant de lune, oui, puisque c'est non, là, pas l'avant, 3 jours avant la fin. Un, un- un vieux croissant de lune le 11 juillet au matin avec les Pléiades, donc la lune est grossie, hein, les Pléiades, Uranus et Mars. Voilà, le joli tableau. Uranus, bien sûr, faudra des jumelles pour voir, mais j'ai oublié de le montrer et c'est- voilà, si à 4 heures du matin vous dormez pas, ben, c'est à 4 heures du matin. Bon, maintenant on va voir les thèmes. C'est parce que certains m'avaient reproché une fois de montrer des images qui relevaient plutôt du bulletin astronomique, mais tout ça c'est lié. D'ailleurs, vous avez aussi les nouvelles qui permettent de suivre un petit peu. Les nouvelles du spatial sont assez lisibles dans les thèmes et c'est voilà, c'est là où l'humanité avance loin en avant, quoi. Donc c'est fort intéressant. C'est uranien, bien sûr, comme tout ce qui touche aux astres. Donc nous partons du dernier quartier. Mais donc avant cela, je voulais juste revenir sur cette entrée de la Lune en Bélier le 6 juillet, donc lundi 6 juillet aujourd'hui, ou même où nous enregistrons. Ça vient juste de se passer à 15h06. La Lune entre dans le signe de Bélier. Regardez-moi ce thème avec l'axe des nœuds renversé sur l'axe méridien, donc méridien de Paris. Ça, pioum! Et là, j'ai entendu une nouvelle vachement importante émise par Florian Philippot que l'Allemagne, tu es peut-être au courant, accusait maintenant clairement l'Ukraine d'avoir d'avoir causé le dégât du gaz D'avoir du Nord Stream. Voilà, d'avoir saboté Nasrin, d'avoir saboté le Nord Stream. le Nord Stream. Voilà, merci.
Et du coup, il n'y en a plus qu'un pour défendre ça, c'est Macronus. Et donc, il tombe. Voilà, il est là avec sa bribri. Charmant. Là, ça les isole complètement. Ils sont même l'Allemagne maintenant, qui est quand même, avec un peu de bon sens, reconnaît, parce que ça l'a directement touché. Donc, ça fait un break pas possible. Voilà, Mars Uranus, hein, c'est un break bienvenu, quoi. Et puis, parce qu'on entre dans cette période, ça y est, on dénonce. Les mensonges sont dénoncés, tout ce qui était euh, tenu caché sort. Et puis alors sort au grand jour, quoi, avec toute l'emphase du lion, Jupiter en lion, c'est grandiose, c'est grandissimos, c'est magnanime, voire démesuré. Ce qui est démesuré là, c'est l'ampleur de la pourriture justement structurelle de ce monde. Donc là, il est complètement dégommé. Et là, il y a une espèce de purification là par cette conjonction Mars-Uranus en Gémeaux. C'est euh, on va voir tomber toutes les têtes maléfiques se faire arrêter les unes après les autres. Et il y a un carré Mercure-Saturne qui se balade tout seul et qui crée. Ben, c'est entre voilà, ça parle aussi d'énonciation de mensonges, de manière de mensonges globaux. Avec des faits radicaux, dit Saturne. Donc nous allons maintenant, et c'est un ascendant scorpion, donc ça c'est le 6 juste avant le dernier quartier. Quand nous avons le thème du dernier quartier, donc à 19h28 TU le 7 juillet, l'ascendant est Capricorne, Vénus est pile au nœud descendant, ce coup-ci elle fait des aspects, un demi carré au soleil qui est pile, qui se couche, quoi, chez moi. À Paris, il n'est pas encore tout à fait couché. Euh, mais bon, c'est intéressant aussi. Donc le Soleil se couche, demi-carré à Vénus et carré à Mars-Uranus, ça pète, 107,8, point fragile, dans l'axe des nœuds, au nœud descendant. Là, il tombe, les amis, moi je pense, hein. Ça veut dire que tout le gratin, tout ce gratin pourri, complètement, c'est un gratin de verre. Euh, C'est répugnant en fait. Tout va, tout est bousculé, rien ne va se passer comme prévu, parce que ceci déjà, d'après ce que disait donc Florian Philippot, bah, compromet complètement son 14 juillet aux faveurs de l'Ukraine, et donc là, ça fait Oui, capoter le truc. Donc on va voir. Oui, ça c'est vrai fait, que c'est vrai que ça va faire des ordres. ça fait trop désordre, et puis Oui, donc oui. on a eu pris peur un peu avec ça, hein. Encore un truc qui nous a fait un peu peur. Euh, Et bon, ça disparaît comme les monstres qu'il y a dans le bouddhisme tibétain, là, un peu tous ces, justement, ces grands monstres. Et puis, bon, tu souffles un coup et hop, ce n'était qu'une illusion. C'était juste pour nous faire peur. Et d'ailleurs, on a, là, ce coup-ci, la Lune est au conjointe à Saturne, donc au moment du dernier quartier, la Lune est conjointe à Saturne, effectivement, au carré du Soleil. Alors, la veille, c'était Mercure, Saturne carré. Avec Mercure rétrograde, hein, oui, le carré il est large, hein, 10 degrés, c'est gros. Mais Mercure est en rétrograde, bon, ça veut dire on y va vers ce carré. Là, il se précise avec la conjonction Lune-Saturne, 14-15, et Mercure qui est rétrogradant s'en est rapproché, et le Soleil qui est à 15, oui, donc c'est en fait un carré avec le Soleil. C'est marrant parce que là, il ne le marque pas à Mercure, alors qu'il est un tout petit peu plus serré que la veille. Mais donc c'est majeur, puisque là c'est Soleil couchant, Lune Saturne, c'est la faux, hein. Lune Saturne Bélier, un coup de faux, Oh putain. global, Cancer. Là, tout ce qui est. Ça coupe là. Ça coupe et la balle rentre dans le trou. Ils rentrent tous dans le trou, tu sais, comme au golf. Là, ça fait penser au trou du golf. Tous ces personnages qui tiennent le haut du pavé, hein, sont pris dans une nasse. Alors, en héliocentrique, il y a une grand carré là. Vénus, Jupiter, Mars, Pluton. Ah ben, c'est l'heure de vérité pour justement.
les serrés, hein, en scorpion, Vénus, scorpion, relation très serrée. On a Mercure, Capricorne, qui détend, avec un Mercure donc, qui s'approche de la conjonction avec la Terre, soit conjonction inférieure de Mercure en géocentrique. Et là, donc, grand pouvoir, Pluton, Mars, Jupiter, l'amplificateur, Vénus, le séducteur. Oui, puis alors, grande séduction, grande amplification, parce que Jupiter avec le lion, t'en fous plein les yeux. Et Vénus au Scorpion est particulièrement intimiste. Alors, pour une Vénus Lion, donc on va révéler vraiment les faits intimes. Bon, ça a lien avec. On va en apprendre encore sur nos résidents de l'Élysée, bien sûr. Ça risque de mordre très sévèrement. Là, il y a beaucoup. Et le thème est magnifique en héliocentrique, là. Tout, c'est dynamique et structuré. Ça passe, tout passe. Et les dures épreuves euh, les plus dures, quoi, ben, ça passe. Vénus-Mars, détendu par Mercure en Capricorne, vont essayer d'aller se planquer, hein. Tous ceux qui vont se faire repérer vont bien sûr essayer d'aller se planquer, puis le combat continue, hein. Parce que Trigone, Terre Capricorne, Mars en Taureau, il y a la détermination irréductible et la force quoi, de Mars en Taureau. C'est fort. Donc, nous sommes dans une période musclée et bon ben dangereuse. Alors allons voir ce qui se passe dans la semaine. Donc dans la semaine, la Lune entre dans le signe du Taureau le 8 à 20h30. C'est là quand j'ai commencé à voir ça, je me dis oh peut-être le temps va changer les amis, peut-être il va faire moins beau. On pourrait avoir une période plus fraîche et plus couverte, on va voir. Vénus, pareil là, en 7, donc secteur axe de la visibilité, qui va rentrer en Vierge, au nœud descendant de la Lune qui lui va rentrer en Lion. Donc elles se croisent là sur cette charnière. Enfin, Vénus passe à la longitude du nœud descendant. C'est pas une planète, hein, le nœud descendant. C'est juste un point géométrique, mais on sait à quel point la géométrie a du sens, hein, géométrie des orbites Terre-Soleil et Terre-Lune combinées. Donc c'est le nœud descendant, c'est là où l'orbite de la Lune passe en dessous de celle de la Terre. Et donc Vénus qui arrive du Lion et qui va dans le signe de la Vierge, tout ça sous l'œil de l'étoile Régulus qui se trouve ici. Donc, ouh, on met les choses dans l'ordre, hein. Et Pluton à l'ascendant, donc toi tu l'as peut-être pas pile à l'ascendant. Par contre, tu as peut-être Jupiter pile au descendant dans ce thème. D'accord, attends, je vais te dire. Un Jupiter, oui, il est toujours dans le plan de l'écliptique. L'Ingresse Taureau. Et la Lune en 2 qui rentre en taureau, enfin 2 3. Mars, Uranus, Gémeaux, il y aura peut-être des orages, quoi, pour commencer. Avec brutale chute de température après. Des températures bien chaudes. Alors, on va aller voir le 14 juillet. Quel temps fera-t-il? As-tu participé au challenge de la clé tous les ans? Quel temps Non, fera-t-il mais pour le il n'y défilé a du pas, 14 juillet? il y a plus. Oh, c'était sympa comme exercice quand même. Il n'y a plus. Ben, ça, c'était un bon exercice, mais on peut continuer, on verra bien. On fait on va dire ce qu'on y voit. La Lune donc entre dans le signe des Gémeaux le 10 juillet à 22h41, soit le 11 à 0h41, avec un Neptune à l'ascendant. Une Lune dans le secteur des pluies, qui passe de Taureau à Gémeaux, ça peut faire des pluies orageuses, hein. Là, je pense qu'on aura moins chaud et qu'il risque de pleuvoir. La Lune, voilà, on voit ici Vénus qui vient de passer. Vénus a dépassé le nœud descendant qui lui rétrograde. Et nous nous trouvons dans le premier degré du signe de la Vierge, donc conjoint à Régulus, en 6. Il pourrait y avoir des pluies, voire torrentielles, tant que c'est pas de la grêle, les amis, mais avec Mars Uranus en Gémeaux, ça fait penser à des tas de petits morceaux, alimentés par Pluton, cailloux. Sortez vos casques. Sortez vos casques. Il peut y avoir de la grenaille aussi, hein, qui vole. Donc, des tensions entre Saturne Bélier, oui, là, s'il y a de l'épreuve, là. Saturne Bélier au Soleil, donc carré Soleil-Saturne, oui, puisqu'on était dans le carré Soleil-Saturne
Eh bien, le 29, je crois, même avant. Mais Ah, non. quel jour c'était? J'ai oublié, attendez. C'était la semaine dernière. Je reviens sur la fiche résumée. Euh, oui, c'est juste la semaine dernière, hein. C'est passé d'il y a très peu de temps, le carré Soleil-Saturne. Saturne à 14, Soleil à 18. Normalement, c'est 4 jours passés, là. C'est passé de 4 jours. Donc, normalement, c'était le 6. Oui, c'est ça, juste avant. Oui, de toute façon, j'ai mon cahier, là, pour confirmer. Parce que je ne peux pas afficher tout sur mon écran. J'ai plus vite fait de retrouver sur mon cahier. Soleil carré Saturne. Oui, c'est bien le 6 juillet, donc c'est ça, 4 jours plus tôt. Donc là, ça, donc carré Soleil et Mercure qui se rapprochent du Soleil en rétrogradant. Donc là, c'est tendu avec Mars-Uranus et là aussi avec Vénus. Bon, ben, on va assister à... Je pense qu'on assiste à la fin de l'histoire de de ce mandat présidentiel, entre autres, et puis à l'effondrement de tout un tas de choses autour, quoi, parce qu'il y a tous les scandales y sortent, hein. Au niveau des enfants. Ça va y mettre un protection des enfants, conjonction inférieure de Mercure en cancer. Ça fait penser à ça aussi. Les tortures infligées aux enfants, la libération de nombreux enfants, Gémeaux encore, hein, et puis toutes les autres histoires. Donc, il n'y a que la foi qui sauve, nous dit Neptune en bélier, à l'ascendant, puisque c'est la détente de l'opposition Jupiter-Pluton qui bat son plein. Ça, elle entre en plein là. Et là, c'est vraiment le justicier. Il y a aussi, j'ai oublié d'en parler la semaine dernière, c'est cette fameuse loi sur l'euthanasie qui devrait capoter, j'espère. Après, ils sont fous. C'est là qu'on voit, on mesure leur inconscience. Ils ont tous signé un pacte avec le diable. Je veux dire, ça, c'est pour récupérer des organes de gratos, facile. C'est terrifiant. Je te trouve de toute façon absolument indécent que le ministère public s'occupe des affaires intimes. La naissance, t'as pas, parce que moi j'ai été très concerné par la naissance où on veut t'obliger à accoucher à l'hôpital et avec un protocole médical absolument antiphysiologique. Et donc, pour ce qui est que ce soit pour venir au monde ou pour quitter pour quitter cette vie, non, non et non, laisser à chacun le libre choix. Chaque individu doit être éduqué pour choisir en lui-même ce qu'il désire. Et c'est tout. Et on ne fait pas signer qui que ce soit quand il est en état de faiblesse. C'est n'importe quoi. Bon, bah, c'est mon petit coup de colère, mais ça fait partie du game. Un petit coup de colère de l'uranienne, merde. Oh, c'est signé. La Lune entre en Cancer le 12 juillet à 22h46, soit le 13 à 0h46, encore avec un Neptune à l'ascendant, entre Saturne et Neptune. Neptune toujours détente de l'opposition, donc l'orientation est la même, sauf qu'on est avec la conjonction inférieure de Mercure ce jour-là. Donc en 4, le foyer, la famille, la patrie. Là, on va lui redonner un petit coup de fraîche à la patrie. Vous voyez, le 12 juillet, 13 juillet, c'est un grand coup, même un grand coup de fraîche, de rafraîchissement. Donc nous sommes encore dans l'orbe du carré Soleil-Saturne avec Mercure. Donc on va trouver des preuves, des faits qui vont arriver là sur la table. Des, et puis des témoignages voilà, qui faussent, quoi. Ça vous fausse. Saturne Bélier, c'est pas mieux que la faux. Donc Mars et Uranus toujours en deux. En Gémeaux, des temps de Jupiter-Pluton, moi je vois des pluies orageuses, hein. Et la Lune au fond du ciel, le peuple se rassemble. Tati, tata. Et Vénus en 6, ça nous parle aussi en Vierge, un peu des basses pressions, quoi. C'est- Donc, faut profiter du soleil. Et alors, enfin, nous arrivons à cette nouvelle lune, le 14 juillet à 9h43 TU, soit 11h43. En plein Leur défilé. défilé militaire bat son plein.
Bon, l'avenir de la France est concerné, là, hein, en neuf, Mars-Uranus. On a les couleurs militaires, hein, Mars et Uranus. En Gémeaux, alors effectivement, il y a des frères avec, il y a frères et sœurs. On n'est pas tout seul. Ah bon, euh, Jupiter, Pluton, il y a une question de traîtrise là-dedans, suprême, en 5, donc 11, 5, 11. Alors, température fraîche ou excessive? Je crois que c'est surtout le yo-yo qu'on va ressentir passer. Le yo-yo on va passer du trop chaud au trop froid facilement. Là, on grelotte avec Vénus en Vierge en 12. Il y a un bon orage. Oui, parce que c'est demi-carré au soleil quand même. Et enfin, à la nouvelle lune, donc. Donc, il pourrait y avoir des coups de foudre de ci, de là. Et attention à ces nouveaux coups de foudre, entre guillemets, là. Parce que, alors, je pense au tremblement de terre du Venezuela. C'est encore une œuvre d'armes exotiques, dirons-nous. Enfin, exotiques. Un peu comme l'île de Maui. Il y a des tas d'anomalies qui font comprendre que c'est pas vraiment un tremblement de terre naturel. Et c'est plutôt une œuvre de guerre pour déstabiliser un peuple qui commence juste à remonter la tête. Il faut savoir que tant qu'on donnera de l'argent à l'Ukraine, cet argent sert à acheter des armes pour les cartels, entre autres, qui continuent à faire des dégâts et qui ont toutes les technologies les plus en pointe de ce monde. Alors, en héliocentrique, cette nouvelle lune, c'est Vénus opposée Mars, Scorpion Taureau. Cric. Là, c'est comme quand tu tords le cou du canard, quoi, hein. Ça, c'est tordre le cou du canard, oui. Oui, en Capricorne, c'est sexe, exactement ça. Et il y a un pas de côté, avec ce passage Mercure à Pluton, oui, le trigone à Uranus, on fait un pas de côté. On entre dans une autre dimension. Mars et Uranus sont exactement conjoints en latitude et Mars double Uranus aussi. Parce que c'est une conjonction, si vous l'avez remarqué, où elles sont très très serrées, à 2 minutes d'arc en latitude seulement. Donc c'est touche-touche. Ça parle vraiment de déflagration au pluriel puisque c'est dans le signe des Gémeaux. Donc tout le monde va être dans ses petits souliers pour ce 14 juillet. Et donc ça c'est l'heure du défilé. Celui de Florian Philippot, il a 17 heures et quelques. Donc à 17 heures et quelques, là c'est 9h43, 17 heures. Là c'est 11h43 donc. Donc 5 heures plus tard, ben l'ascendant va être en Sagittaire. Bon, ça va nous emmener loin. Ascendant Sagittaire, voilà, ça va tomber à peu près. Et donc, milieu du ciel, Verseau peut-être, ou Poisson. Bon, on n'a pas, on fera le thème peut-être. Voilà, donc, ça promet, hein. On a passé vite, hein. C'est comme ça qu'on va démarrer l'été. Ah ben, regardons le thème de l'été, alors, peut-être. T'as peut-être aussi des choses à rajouter sur tout ça. Et là, on voit qu'il y en a qui se font coffrer, quoi. Vénus en Vierge en 12. euh, puis, enfin, relais un peu isolé, là, et complètement tensionnel. Ça va, ça canarde et ça met sous les verrous. Il y a des arrestations massives, à mon avis. Et peut-être bien chez nous, ce coup-ci. Donc, je reviens à l'hélio, mais on l'a bien regardé. Et revenons sur le thème du cancer. Vous voyez, Mars-Uranus, ils sont conjoints en longitude et en latitude. C'est vraiment précis. La balle est presque au centre. Bon, on voit que ça donne des configurations différentes dans la sphère locale, par exemple. Bon, là où chacun peut analyser pour chez lui, mais c'est voilà, c'est plus précis et c'est moins général. Dans la sphère équatoriale, ça c'est le modèle commun, donc ça convient à tout le monde. Là, il n'y a pas beaucoup de différence de forme, non. On a exactement, il se passe, ça se passe comme c'est dit, ça se dit. Y a-t-il quelque chose qui change? Pas trop, non.
Mars, Uranus, oui, sont tous. Donc, voilà, c'est des faits. On est en plein. Là, on peut pas raconter d'histoire. Oui, enfin, j'ai remarqué un truc. Donc, le 4 juillet, c'était la fête nationale des États-Unis pour le jour de la conjonction Mars-Uranus. Et nous, en France, c'est 10 jours plus tard, le 14. Là, je reviens sur le thème du cancer. Et il y a eu aussi, euh, j'ai remarqué qu'il y avait aussi 10 jours d'écart entre l'événement du 11 septembre 2001 aux États-Unis et le 21 septembre 2001 à Toulouse. Puisque là, je suis actuellement avec Carlos qui présente autant qu'il faire se peut au monde sa météorite, enfin des morceaux, des petits morceaux de quelques vingtaines de kilos, qui constituent déjà presque une tonne, et qui ne représente que une petite partie d'un énorme astéroïde qui se serait pulvérisé au-dessus de Toulouse et qui aurait été la véritable cause de l'explosion d'AZF, tout sachant que en fait ces matières extraterrestres sont attirées par la glaise et donc sont allées se fourrer directement au fond de la Garonne pour la plupart d'entre elles, et que ce qu'a volé un morceau entre autres a déclenché l'explosion d'AZF. Je rappelle que l'hypothèse de la météorite avait été très 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 rapidement écartée et que tous les abords de l'usine AZF ont été ratissés l'après-midi même. Donc il y a une volonté de cacher effectivement des choses car c'était lié aussi à des essais militaires secrets, nucléaires ou électromagnétiques qui se déroulaient justement ce jour-là, à ce moment-là. Est-ce ça qui a attiré l'astéroïde ou est-ce ce qui a protégé, en le faisant exploser, la ville de Toulouse d'un impact qui l'aurait entièrement détruite? Voilà, la question n'y répond pas à cela. Revenons sur cet ingress solaire du cancer qu'on va comparer avec notre thème de nouvelle lune, puisque c'est là que va s'acter, du point de vue de la lune, ce qui est indiqué dans l'ingress solaire cancer. Donc, l'ascendant est en Lion, ça chauffe, mais Vénus aussi, ouais, donc Vénus en 12, en cancer, Jupiter, Mercure, Jupiter, Mars qui s'approche d'Uranus, qui est encore en taureau. Donc, ça nous dit. Et une lune en vierge encore, en 2. Donc, il y a des indices humides, lune vierge, Mars taureau, hein, lune vierge en 2, axe de l'humidité, avec Neptune en face, pas loin. Mars en taureau aussi, c'est humide, c'est de la pluie. Vénus en Lion, ça peut être des pluies orageuses en 12. Ça peut, voilà, être des fortes. Ce qu'on voit avec l'opposition de Jupiter et de Vénus, c'est il y a des yo-yo, quoi. C'est ce que dit aussi Mars-Uranus. Donc, des événements incroyables. Là, on est vraiment dans l'incroyable et je vais t'en mettre plein les yeux parce que Mars-Uranus, c'est des feux d'artifice de partout. Et puis un soleil bien tensionnel au carré de Neptune et au carré de la Lune, qui sont pas vraiment en opposition, mais voilà, qui sont en signe en quinconce pour l'instant, et qui vont... ben, après, il va y avoir la grande justice. Quand la Lune arrive en balance, c'est quelque chose qui vient. Voilà. Bon, ben, Ah, ouais, ouais. qu'en penses-tu, Yo de poil? Oui, on voit aussi que Mars et Uranus sont harmoniques seulement, et qui font un chassé-croisé qui se répartit sur tout le thème et que va y avoir un schwung, et puis un passage, comme je disais, contact, il va y avoir contact de, c'est ce que disent un peu ces deux formes, et donc bah, il y a des tensions, mais des détentes. On remarque que le thème est structuré avec une sacrée dynamique, il y a des tensions qui, avec une tension appliquante, là, quand la Lune entre en balance, l'opposition se fait, même avant quand même, mais c'est les signes en quinconce, et puis double détente, équilibrage,
rééquilibrage des têtes. Les derniers seront les premiers. Voilà, ici les premiers, ici les derniers. Les derniers seront les premiers. Là, il y a le shift. Ça met la balle au centre et ça change la donne. On tourne la face. Et on tourne peut-être bien la face de la moitié de précession des équinoxes, hein, par rapport au Sphinx, qui est le lion qui regarde vers l'est à l'époque où là c'était la constellation du lion qui était devant laquelle était le soleil à l'équinoxe de printemps. Et ben 12 000 et quelques années plus tard, c'est celle du Verseau. Enfin, quand on parle, c'est l'heure. C'est pas vraiment les constellations, elles nous servent un peu de repère, mais parce qu'au niveau des constellations, ce serait Poisson jusqu'en 2500. 2560. Mais c'est les heures en 12 parts égales de la durée de la précession des équinoxes qui font que les étoiles maintenant tournent, le soleil tourne le dos complètement au lion et fait face à l'heure du Verseau. C'est pour ça qu'on est dans l'ère du Verseau. Et là, quick, ce 14 juillet va être majeur. Voilà, alors je finis sur la nouvelle lune. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Ce sera donc le 13 juillet, ce fameux 13 juillet. Donc, ce jour, parce qu'on va frôler là avec la lune au périgée, hein, le 13. Hein. Je rappelle qu'elle est au périgée, la lune, juste avant là, quand elle rentre en cancer. Donc, périgée, c'est toujours plus près, donc plus stressant. Et ça concerne quelque chose de global, puisque c'est le cancer. Donc, tout notre monde est embarqué. Tout le monde. Allez, c'est parti. On va se dire au revoir là-dessus, hein, à moins que tu n'aies encore quelque chose à rajouter. À quoi tu penses, Christophe? Bah, écoute, j'ai appris que la motion de censure a été rejetée, Ah, bah c'est une bonne mais nouvelle. le problème, c'est que ça s'est fait avant Ah non, l'heure de l'ingress. c'est même pas une bonne nouvelle. Non, je suis bête, c'est une mauvaise Le nouvelle. vote, oui, mais le vote a eu lieu avant que l'ingress passe en bélier. Bah, c'est Donc, ça capoté risquait légalement. pas. Donc, Ah le oui. climat, si tu veux. Voilà. Il aurait fallu la voter 1 heure plus tard. Et tu penses pas qu'elle est caduque de ce fait? De toute façon, j'ai l'impression que tout va être balayé, mais Mais je me dis que le fait qu'il y ait eu ça aujourd'hui, que ça pouvait arriver en fin de journée, ça pouvait. Mais je pense que, bon, c'est. On va voir. Mais je pense que c'est un avertissement. un avertissement, oui, comme tu dis, pour Ouais, ceux ouais. qui Non, mais n'auraient c'est à encore une vu heure aucun près, signal à une heure près, le climat n'a pas fonctionné. Le climat n'a pas fonctionné. Oui, parce que le vote a eu lieu avant que les Grèces Oui, avant soient, que la Lune soit passée en bélier. voilà. Je Donc comprends. voilà, l'explication est là. Donc, tu veux dire qu'il n'est pas concerné par ce thème de la Mais, Lune en bélier. eh bien Donc, voilà. plus par Et celle de... oui. On n'a plus le temps là. Je retourne. Voilà. Moins d'une minute. Non, bah, on en reparlera. Parce que Ok. d'ici une semaine, il peut se passer beaucoup de choses. Portez-vous bien, les amis. Excellente semaine. Accrochez-vous au bastingage, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les malheurs et le cœur joyeux. Portez-vous bien. Merci beaucoup pour toutes vos attentions.